Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle recette aujourd'hui suite à mon levain que je vous ai démontré il y a quelques jours. Je vais vous présenter mon pain de mie. À tout de suite pour la recette. Alors, pour cette recette, il va nous falloir 500 g de farine. Alors après, c'est à votre convenance. Moi, des fois, je la fais à la T55. Vous pouvez la faire complète, à la farine d'épeautre. Ça marche très bien pour faire des pains de mie complets ou pains de mie normal. Voilà. Ça, il va nous falloir également 10 g de sel, 10 g de sucre, 30 g de beurre et 25 centilitres de lait tiède. Et bien sûr, mon levain, mon petit levain, vigne. Il va nous falloir 120 g de levain. Alors, nous allons commencer par mettre tous les ingrédients qu'il faut. Nous allons commencer par la farine. Voilà, farine. Nous allons mettre, attention, le sel. Par contre, je vous conseille de bien mélanger votre sel à la farine, car si ça touche votre levure, votre pâte ne va pas lever. On mélange bien. Voilà. Il va nous falloir également du sucre qu'on va bien mélanger aussi. Important. Voilà. Une recette assez simple. Mélanger. Nous allons mettre le beurre. Alors, le beurre, il faut qu'il soit mou, mais pas fondu. Et nous allons mettre notre fameux levain qui est de 120 g. Alors, j'ai mis mes 120 g. Et je vais le mettre à pétrir avec mon robot. Vous pouvez faire aussi cette recette avec la main, avec les mains, il n'y a pas de souci. Je vais la mettre à pétrir pendant 10 minutes. Le lait, je ne l'ai pas mis tout de suite. Je la mets au fur et à mesure que mon robot pétrit. Et voilà, je laisse pendant 10 minutes à pétrir. C'est parti pour 10 minutes de pétrissage. Avec le lait, bien sûr, à faire au fur et à mesure, petit à petit, et à laisser pétrir pendant 10 minutes. C'est parti! Voilà, après 10 minutes, voilà ce que ça donne. Voilà. Tout s'est détaché des bords du robot, c'est-à-dire qu'elle est prête et elle est assez pétrie. Nous allons la débarrasser du robot. Après, vous pouvez la laisser aussi dans le robot. Voilà. Et je vais la mettre à reposer pendant 1h30. Voilà, alors ma pâte, vous voyez, a bien levé du coup. Et maintenant, je vais la façonner. Voilà. On va la dégazer un peu.
je vais vous montrer comment je l'applique. Après, vous l'appliquez un peu dans votre contenance, mais moi, hop, en général, ça marche bien comme ça. Du coup, nous aurons besoin aussi également d'un moule préalablement, excusez-moi, beurré. Du coup, je vais beurrer le parce que sinon ça va coller. Hein. Le mettre dedans. Hop. Je le mets bien. Voilà. Et c'est parti pour 45 minutes de repos encore. Une petite astuce, quand votre pièce est froide, parce qu'on sait qu'avec une poêle de pâte, il faut que la pièce soit quand même à une température assez chaude. Du coup, moi ce que je fais, c'est en hiver, vu que ça a plus de mal à lever, je mets mon four, si vous disposez d'un four qui fait 30 degrés, vous l'allumez à 30 degrés, vous les mettez dedans et puis vous allez voir que ça va très bien pousser. Voilà, alors maintenant je la laisse poser encore 45 minutes et on se retrouve après pour la cuisson. Voilà, après 45 minutes de pause, voilà ce que ça donne. Je suis contente, il a bien levé. Et c'est parti pour une demi-heure au four à 180 degrés. Voilà, mon pain au levain est cuit, mon pain de mie. Je vous le montre. Je vais vous le découper après, comme ça vous verrez bien l'intérieur. Voilà, il se conserve super bien. Moi en général je le tranche avant et puis j'en fais plusieurs aussi et je les mets au congélateur, comme ça je suis tranquille pour un petit moment. Je les mets en tranches comme ça si je prends vraiment ce que j'ai besoin. Je fais mes petits croque-monsieur maison et nous à la maison on adore ça avec le pain maison plutôt qu'industriel qui est beaucoup mieux. Il y a vraiment, les ingrédients sont vrais contrairement dans les magasins. Voilà, je vais vous montrer le petit découpage après. À tout de suite. Voilà, après découpage ce que ça donne. Regardez les petits trous dans mon pain de mie. Ça sent bon. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que cette recette vous a bien plu. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de conseils pour le pain de mie. Vous voyez, c'est une recette qui est quand même assez simple. Voilà, comme toute pâte levée, comme les brioches, comme les pains. Tout ça, ça demande du temps, mais en pause surtout. Mais voilà, c'est pour ça que quand j'en fais 2 ou 3 ou 4. Après je congèle, ça se conserve très bien, c'est l'avantage de faire du maison, c'est que même sorti du congèle, ça reste super bon. Voilà, alors n'hésitez pas bien sûr de partager, de faire des petits pouces comme d'habitude et de vous abonner. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.